Cette année au CSC, on a continué d'accueillir les habitants tous les après-midi de la semaine. Inscriptions, jeux, démarches, internet. Le petit café du matin ou de 14h dans la rotonde est toujours apprécié. On accueille aussi chaque semaine des ateliers ou des permanences pour 7 associations, auxquelles s'ajoutent 9 autres associations pour des usages plus ponctuels. Katia a accompagné dans leurs démarches administratives 70 habitants lors de 238 rendez-vous, lecture, aide à la rédaction d'un courrier, démarche internet, prise de rendez-vous. Le CSC a poursuivi l'organisation de nombreux rendez-vous en famille. Pour les plus petits, les bouts de chou du château, tous les vendredis matins ont permis à 18 familles avec des enfants de moins de 3 ans et 4 assistantes maternelles de jouer, chanter, créer, s'initier à la motricité ou encore aux outils Montessori. Le mercredi après-midi, en plus des différents ateliers pour enfants, on a pu jouer en famille et au dernier trimestre, les enfants ont pu bricoler et faire vivre le jardin du CSC avec les ateliers nature du chant des Corrigans. En novembre, une 50aine de spectateurs a apprécié le spectacle Hansel et Gretel programmé avec la soufflerie. 8 sorties familiales ont également été organisées, 7 pendant l'été et 1 à l'automne. Plage, zoo, machine de livres. Même si la fréquentation était un peu en baisse par rapport à 2018, c'était tout de même 238 participants et participantes au total. De belles découvertes et de beaux moments en famille. À l'occasion des vacances, de nombreux ateliers famille ont été proposés. Bricolage, musique, danse, sport. Le tout en famille. 9 rendez-vous pour 300 participations dès l'âge de 6 mois. C'était aussi 200 spectateurs pour 2 spectacles en après-midi. Cette année, nous avons continué à partager nos savoirs dans la bonne humeur. La couture, avec Causons Cousons, tous les vendredis après-midi, 13 participants et participantes. La cuisine, avec les saveurs du château, un mercredi matin sur 2, 7 participantes régulières et quelques invités. On s'est aussi questionné sur le numérique les lundis et jeudis matins, avec le soutien régulier de l'association reuséenne Naga et 10 inscrits réguliers. Des rendez-vous individuels ont été proposés par l'animateur et l'ordinateur en libre service à l'accueil a été très utilisé. Pour les familles, une semaine de sensibilisation aux écrans avec un programme riche d'ateliers et de conférences, expérimentation des vacances d'avril 2019 n'a pas été reconduite, le format n'étant pas adapté. Les temps d'échange entre parents se sont poursuivis. Beau succès pour le petit café des parents à l'école maternelle Pauline Roland en partenariat avec les parents d'élèves et les équipes enseignantes. Un mercredi matin sur 2, dès 8h30, une dizaine de parents ont discuté gestion des écrans, gestion du temps, fonctionnement de l'école, vie du quartier, etc. Les causeries de parents n'ont par contre pas repris à la rentrée, les modalités étant à revoir pour mieux répondre aux besoins des parents. La nouveauté de la rentrée, c'était l'atelier couture proposé et animé par les travailleuses d'intervention sociale et familiale de l'association ADT 44. L'atelier est ouvert à leurs bénéficiaires et aux adhérents du CSC et ce sont ainsi 12 habitantes qui se retrouvent un jeudi matin sur 2 pour réparer les vêtements abîmés, fabriquer des accessoires à partir de tissus recyclés, etc. et discuter bien sûr avec un espace dédié aux jeunes enfants. Cette année, nous avons encore beaucoup appris ensemble. En 2019, ce sont 19 enfants d'âge primaire et 3 collégiennes qui ont bénéficié de l'accompagnement éducatif grâce à l'investissement de 13 bénévoles, un soir par semaine. Leçons, jeux ou bricolage, en binôme, plein de complicité. Les ateliers étaient orchestrés cette année par Audrey. Un grand merci également à Mama qui pendant 3 ans a fait découvrir aux enfants de nombreux jeux. Audrey a également repris l'animation de l'atelier Le français, un jeu d'enfant. Le mercredi après-midi, 9 enfants récemment arrivés en France ont joué avec les mots et la langue avec le soutien précieux de 3 bénévoles. De nouveau, les enfants de maternelle et de CP CE1 des écoles Pauline Roland ont bénéficié de lectures hebdomadaires dans les classes de 8 bénévoles passionnés de lecture dans le cadre du dispositif Lire et faire lire. Le mercredi, 22 jeunes en 2019 ont suivi les ateliers zigzag de Marina
pour découvrir les techniques de la couture. Au programme, pochettes, sacs, petites peluches et avec une attention particulière au recyclage. 13 jeunes ont suivi un mercredi sur 2 les ateliers Rap Mao de Sam et JM de Contradiction. Un groupe de jeunes renouvelés qui a notamment participé à la BO d'un court-métrage bientôt filmé sur le quartier. Nos quartiers, une partie de nos villes. Nos quartiers, une partie de nos vies. Nos faiblesses, nos forces, la thèse, notre écorce. Diversité, mixité, notre force. Nos quartiers, une partie de nos villes. Nos quartiers, une partie de nos vies. On se rassemble face à l'adversité. Vivre ensemble, réussir, résister. Avec les stages et les animations sur l'espace public, plus de 30 jeunes se sont initiés à cette pratique. Pour les adultes, toujours très demandés, les ateliers de pratique du français qui ont réuni en 2019 141 personnes différentes accompagnées par 28 bénévoles sur un quasi-dizaine d'ateliers hebdomadaires. Nouveauté de la rentrée, l'atelier de conversation ouvert à tous qui devrait se poursuivre cet été. Nouveau également le partenariat avec le Point Clé pour l'accompagnement des bénévoles dont nous sommes très satisfaits. Pour la deuxième année, l'atelier de français à visée professionnelle a permis à 10 habitants de bénéficier sur 3 mois de 120 heures de cours de français centrés sur la recherche d'emploi avec une formatrice spécialisée et l'appui de 4 bénévoles. Pour les seniors, une nouveauté à la rentrée pour le public senior, l'atelier à votre rythme, tous les mardis. Un programme différent chaque semaine du mois pour 10 inscrits et inscrites assidus au programme des sorties des ateliers et mémoires de la gym douce et des arts plastiques. L'action du jeudi Liens croisés, animée par Valérie Bolto de Rezé Senior, a perduré. Désormais, 19 habitants en perte d'autonomie se retrouvent pour jouer et discuter, soutenus par plusieurs bénévoles qui vont les chercher à leur domicile pour leur proposer un programme très complet avec cette année de la gym douce une fois par mois, des lotos et des sorties au repas festifs. D'anciennes adhérentes très investies dans les années 90 se sont retrouvées autour de Charlotte lors de 2 goûters à l'initiative de Marie-Claire Kelléa. Dans le cas de la Semaine Bleue, 200 spectateurs adhérents des 4 CSC de Rezé Senior ont découvert la conserverie des vieux. Le 29 juin 2019, la fête du quartier. 400 personnes autour de la salle du Seille, une petite fréquentation mais la chaleur était au rendez-vous. De nombreuses animations pour tous les âges proposées par les associations du quartier et par le CSC. 2 nouveautés appréciées cette année, l'animation magie et le spectacle de cirque. Enfin, la journée s'est clôturée avec la très belle création partagée Les Enfants de la Tempête de la famille Cartophile. Finale d'un projet de résidence de 2 ans sur le quartier, porté par le Conseil citoyen avec le soutien du CSC. Des habitants de tous âges et les participants des ateliers du CSC ont dansé, ont raconté, rêvé. Durant l'été 2019, en plus des sorties familiales, nos animations ont circulé de square en square le jeudi à partir de 17h. Environ 400 habitants ont profité de jeux, d'activités sportives et artistiques, avec du cirque, un bus ciné, un apéro musical. Elles sont désormais ancrées dans les habitudes de l'été, ces animations, toujours en partenariat avec l'équipe d'éducateurs de l'Agence départementale de prévention spécialisée. La fête de rentrée a eu un succès plus mitigé que pour l'édition 2018, du fait peut-être de la clôture dès 16h, permettant un lien avec Bali First, un festival porté par des jeunes Rezéens à la Balinière. Le projet Overboard, initié par un jeune du quartier accompagné par Sofiane, stagiaire au CSC, a cependant ravi une trentaine de jeunes habitants. Maintenant, les vacances au château. De nombreux rendez-vous cette année encore pendant les vacances. Un temps festif avec déambulation depuis les écoles, spectacles et ateliers en novembre sur la place Mitterrand et en décembre dans la cour de l'école élémentaire Château Sud. En décembre également, un après-midi d'animation place François Mitterrand, le mercredi qui précédait les vacances. Bilan très positif, plus de 200 personnes présentes, de nombreux échanges, de beaux retours. Aussi en février, nous avons privilégié ce temps du mercredi avec encore le manège qui a remporté un franc succès, des ateliers, du pop-corn grâce au soutien de bénévoles. 2 soirées-jeux ont été proposées avec la ludothèque La Malle à jouer le vendredi des vacances en novembre et en février.
La formule de février dès 16h30 a permis cette fois d'accueillir de nouvelles familles. Les vacances ont aussi été l'occasion de proposer une dizaine d'ateliers stages découvertes pour les 8-13 ans. Au total, une soixantaine d'inscrits pour découvrir le hip-hop, le beatbox, la cuisine ou encore pour rencontrer des artistes plasticiens en partenariat avec la soufflerie. Toutes les générations ont pu jouer ensemble avec le loto pour tous en novembre et en février pendant les vacances. 90 participants au total. Et puis il y a eu aussi le repas de début d'année, repas sénégalais avec plus de 50 convives. Le CSC, c'est aussi une proposition d'activité de loisirs autour de la découverte sportive pour les enfants, mais aussi pour la seconde année du cirque. Et pour les plus jeunes, nous avons expérimenté des ateliers yoga. Pour les plus âgés, la boxe ou la poterie. Les nouveautés étaient le pilate, un vrai succès, et pour des seniors, la gym douce. Cette année, nous avons aussi accompagné ou facilité des projets d'habitants ou d'associations. Des adhérentes du CSC passionnées de lecture ont réalisé des kamishibe franco-arabes ou encore en langue des signes, petit théâtre d'images d'origine japonaise, support à la lecture d'histoire. Déjà plus de 200 enfants en ont profité. Né d'une envie, 7 habitants artistes d'avancer ensemble, le collectif Zéphyr, né en 2019, a établi sa charte de fonctionnement et réalisé son premier projet, le clip vidéo d'une chanson d'une des artistes. Un second projet, la réalisation d'un court-métrage par et avec des habitants du quartier, devrait se lancer très prochainement. Au jardin des années passées, il a neigé sur ton absence, loin du pays de notre enfance, dans le gris des saisons fanées. Nous avons aussi accompagné 3 habitants qui souhaitaient développer un lieu de vie au sein du quartier du Balandreau. Rejoint en début d'année par une quinzaine de voisins, une association va voir le jour et des temps festifs sont prévus pour cet été. L'association R2 a continué à développer ses ateliers robotiques le samedi matin avec 21 jeunes de 10 à 15 ans qui ont donc suivi l'atelier. Atelier dont nous continuons à soutenir la tarification au quotient familial. Nous avons également soutenu l'initiative de Louise Platzet, jeune habitante du quartier et prof de danse, qui mène bénévolement des ateliers d'initiation hip-hop et danse contemporaine tous les mercredis soirs du CSC depuis janvier. C'est aussi le projet d'animation culturelle de 3 jeunes femmes bénévoles pour des enfants du quartier que nous souhaitons faciliter. D'autres initiatives ont été ou vont être soutenues dans les mois qui viennent, comme le projet autour de cultures urbaines de la jeune association Magmatica, ou encore des arts plastiques dans l'espace public d'une autre toute jeune association, l'association Cube. Tout cela ne pourra se faire sans de nombreux partenariats qu'on ne peut ici détailler. Épicerie sociale, la halte garderie Pousse-Poussette et d'entraide d'espace de solidarité du département. Avec les acteurs jeunesse du territoire, École Château Sud et Pauline Roland, Association de parents d'élèves et d'amicales laïques Château Sud, le service jeunesse de la ville, l'accueil de loisirs du château, le collège Highlandais, l'ADPS, le service médiation, mais aussi des associations de quartier R2, la ludothèque, la Malle à jouer, le conseil citoyen, le Social Gamers Club, Manou Partage, le club ado et Rosé Senior, avec les structures culturelles du quartier, la médiathèque municipale et la soufflerie, avec les bailleurs et les centres socioculturels roserains, Jaunet-Blordière, Loire-et-Seille et Ragon.